Saviez-vous que, quand le film Le Secret sorti en 2006 a été diffusé partout dans le monde, un demi-milliard de personnes ont été touchées par ce film et par le livre. Rhonda Byrne avait la ferme intention de changer la vie d'1 milliard de personnes. Nous pouvons dire qu'elle est en bonne voie pour le faire. De ce que nous savons, un demi-milliard ont été touchés par Le Secret. La base et l'essence du film, Le Secret, concernait la loi de l'attraction. Après que Le Secret soit sorti, il y a eu beaucoup de livres au sujet de la loi de l'attraction. Les gens parlaient de la loi de l'attraction comme si on n'en avait jamais parlé auparavant. Pourtant, on parlait déjà de la loi de l'attraction il y a très longtemps. Andrew Carnegie parlait déjà de la loi de l'attraction en 1908 pendant qu'il était le mentor de Napoléon Hill. J'ai commencé à étudier cette information en 1961. Et 25 ans plus tard, j'ai écrit le livre « Vous êtes né riche ». À la page 109 du livre, vous trouverez les lois de la vibration et de l'attraction. Vibration et attraction vont ensemble. L'attraction est une loi secondaire. Et la vibration est une loi primaire. Tout vibre. La loi de la vibration décrète que rien n'est statique, tout est en mouvement. Nous vivons dans un océan de mouvement. Au cours des 30 ou 40 prochaines minutes, je passerai au travers de ce que j'ai appris au sujet de la loi de l'attraction. Ça a totalement changé ma vie, et je suis sûr que ça va changer la vôtre. Beaucoup de ceux qui parlent de la loi de l'attraction ne la comprennent pas en profondeur. Ils comprennent peut-être les choses en surface, mais pour l'utiliser, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Je l'ai étudiée pendant très longtemps. Et j'ai découvert que comprendre cette loi peut définitivement changer votre vie. Maintenant, et pour les 30 prochaines minutes, je vais vous demander de réfléchir. Pourquoi ? Car vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Mais avant de plonger en profondeur dans la loi de l'attraction, arrêtez tout et réfléchissez aux objectifs sur lesquels vous travaillez. La plupart des gens travaillent sur des objectifs de type A. Les objectifs de type A concernent ce que vous savez déjà faire. Par exemple, quand une personne dit que son objectif est d'avoir une nouvelle voiture, vous pourriez lui demander « As-tu déjà eu une nouvelle voiture ?»« Oh oui, j'en ai déjà eu 3 ou 4. » Vous voyez, elle sait depuis longtemps comment avoir une nouvelle voiture. Ce n'est pas un but ou un objectif. C'est peut-être quelque chose qu'elle veut faire, et elle devrait le faire, si c'est ce qu'elle souhaite. Un but est quelque chose que nous définissons. Un but est quelque chose que nous définissons et qui va demander le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas obtenir un but. Les biens en sont l'effet bénéfique. Les buts nous font grandir. En général, quand une personne réussit déjà dans ce qu'elle sait faire, elle cherche alors à accomplir ce qu'elle pense pouvoir faire. J'appelle cela un objectif de type B. Dans ce que vous pensez pouvoir faire, vous n'y trouverez aucune inspiration ni aucun développement. C'est plus un genre de jeu de la manipulation. Si elle fait ceci, s'il fait cela, si je peux avoir ceci, alors j'atteindrai mon but. J'aimerais que vous compreniez bien cette loi. Et quand vous la comprenez, vous vous situez sur une vibration totalement différente. Vous passerez à un tout nouveau monde. Vous commencerez à vous développer, et c'est ce que nous voulons. Vous êtes la plus grande création de Dieu. Vous êtes né avec des outils mentaux qui vous permettent de créer. C'est l'objectif de type C, le but créatif. Ça signifie aller chercher ce que vous voulez vraiment. Vous ne savez pas comment l'obtenir, mais vous savez que vous allez y arriver. Maintenant, un peu d'histoire. Les frères Wright ne savaient pas comment faire décoller un avion, mais ils savaient qu'ils y arriveraient. Ed Hillary ne savait pas comment il pourrait se rendre au sommet de l'Everest, mais il savait qu'il y arriverait. Que voulez-vous vraiment ? Pensez-y. Suivez-moi et rêvassez pendant quelques minutes. Ensuite, je vous montrerai les règles que vous pourrez mettre en application. Réfléchissez à ça. Pensez-vous que Steve Jobs savait comment faire une telle chose avant de le faire ? Sûrement pas. Il n'aurait pas pu vous dire comment faire avant de l'avoir fait. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. Des gens qui ont accompli des choses extraordinaires ne savaient pas comment le faire. Roger Bannister ne savait pas comment courir 1 mile en 4 minutes, avant d'avoir couru 1 mile en 4 minutes. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que quelques mois plus tard, quelqu'un d'autre a réussi à courir 1 mile en 4 minutes. De nos jours, les coureurs font le marathon de Boston en moins de 5 minutes par mile. Alors, bientôt, ils le feront aussi en 4 minutes. Que voulez-vous vraiment ? Pensez à la maison de vos rêves. Je parlais à une jeune femme nommée Lisa, je lui ai demandé « Lisa, que veux-tu vraiment ?» Elle me parla de la maison de ses rêves, elle la décrivait. Je lui ai dit « Vas-y Lisa, poursuis ce rêve. » Qu'en est-il du voyage que vous voulez faire ? Ou du business que vous voulez lancer ? Je me souviens de ma sœur et de mon beau-frère au début de leur cinquantaine. Il a lancé une entreprise de fourniture de sécurité avec 3 autres personnes. Il l'a lancée et dirigée, mais ce n'était qu'un travail. Une opportunité lui fut donnée d'acheter une entreprise de fourniture de sécurité, il était très nerveux. Il était au début de sa cinquantaine. Mais ils ont hypothéqué leur maison, ils ont emprunté de l'argent, ils ont investi tout ce qu'ils avaient dans cette compagnie. Aujourd'hui, ils sont multimillionnaires.
Ils sont à la retraite et continuent d'y travailler un peu, mais leurs fils et leurs petits-fils dirigent maintenant la compagnie. Cette entreprise s'est énormément développée. Ça ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient pas suivi leurs rêves. J'aimerais que vous suiviez les vôtres. Comprenez ceci. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas à savoir comment l'obtenir. Votre vie changera en conséquence. Vous êtes bien plus que ce que vous paraissez en surface. Voici une photo de vous, si on vous photographiait avec l'appareil de Kirlian. Semyon Kirlian confectionna un genre de photographie. Quand il prend une photo de votre corps, vous apparaissez totalement différent que quand vous êtes éclairé par la lumière habituelle. Vous êtes tellement plus que ce que vous paraissez ou que vous pensez être. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour attirer. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut pour attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. J'aimerais que vous y pensiez avant d'aller plus loin. Il n'y a que deux sources auxquelles se référer pour en apprendre plus sur vous-même. La science et la théologie. Les deux indiquent clairement que rien n'est créé ou détruit. Et si rien n'est créé ou détruit, c'est donc que tout est déjà là, si ce n'est sous une forme ou sous une autre. Voici une bouteille en plastique remplie d'eau. Ce plastique était du pétrole. Cette eau était de l'air, de l'éther ou du gaz. Si je faisais bouillir cette eau, elle retournerait d'où elle provient. Pensez-y un moment. L'eau, la bouteille, et mon corps sont constitués d'une seule et même chose. C'est de l'énergie. Mon corps est énergie. Mettez votre main en face de vous et regardez-la. Saviez-vous que cette main change à la fréquence de millions de cellules par seconde? Elle change en un claquement de doigts. Comment les vôtres changent-elles? Vous perdez des millions de cellules. 40, 50 millions de cellules par seconde et vous en refaites bien plus. Saviez-vous que nous pouvons créer la vie que nous voulons? Nous pouvons nous mettre dans la vibration que nous devons être pour attirer ce que nous voulons. Regardez ça. Si j'appuie sur mon téléphone, il envoie un message. Et si j'avais votre numéro, vous recevriez le message en un claquement de doigts. Comment est-ce possible? Ça se produit avec des vibrations. Voilà comment ça marche. Le monde entier fonctionne de cette façon. C'est phénoménal. Voici une vue d'ensemble de ce que je vais faire. C'est plutôt mignon. Gardez un œil sur la balle. Regardez bien la balle. Comprenez ceci. Vous utilisez votre esprit et personne n'a jamais vu l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. L'esprit et la loi de la vibration sont deux choses différentes. Quand vous commencez à les saisir, tout s'améliore. Et quand vous les comprenez vraiment, vous prenez le contrôle de votre vie. On vous a donné la possibilité de le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre comment. Je vais vous montrer comment dans les 30 prochaines minutes. Disons que ce cercle représente votre esprit. Il est divisé en deux. Vous aviez remarqué? Il y a une ligne horizontale qui le coupe en deux. Ajoutons-y le corps. Disons que c'est le corps et le dessus c'est l'esprit. On va le mettre en bas pour exposer ce qui suit. Ici, vous avez votre esprit conscient. Et en dessous, le subconscient, puis le corps, qui est l'instrument de l'esprit. Le corps fait des actions qui produisent des résultats. Le corps agit en fonction de la vibration dans laquelle il se trouve. Ça peut paraître un peu confus, mais restez avec moi et je vous garantis que vous comprendrez. Si je peux l'apprendre, alors vous le pouvez aussi. Donc, non seulement nous obtenons les résultats que nous avons, mais nous avons aussi une image dans notre esprit. Un rêve. Nous avons cette magnifique étoile que nous souhaitons atteindre. Ce rêve est tout là-haut, mais il se situe à un niveau différent. C'est un monde invisible. Ça se situe à un endroit que seul vous pouvez voir. Il n'y a que moi qui peux le voir. Earl Nightingale l'a bien décrit. J'ai travaillé avec Earl pendant 5 ans, c'était une merveilleuse expérience. Il a dit, ce grand rêve, cette puissance dynamique, qui est invisible pour tout le monde sauf pour la personne qui la détient, est la source de toutes les grandes avancées de l'espèce humaine. Ici, vous avez le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit du monde visible, c'est le monde physique. Et nous vivons avec nos sens, nous expérimentons avec ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Nous avons un bulletin scolaire et nous laissons ce papier nous dire quel genre d'étudiants nous sommes. Nous sortons de l'école et le bulletin scolaire devient le bilan financier ou le compte bancaire. Nous devons bien comprendre que tout ce que nous voyons à l'extérieur a d'abord été généré à l'intérieur. C'est vrai. Et voici l'espace que nous voulons combler. Nous devons comprendre comment fermer cet espace. Comment allons-nous de là où nous sommes jusque là où nous voulons aller? C'est une question plutôt intéressante. Vous voyez, c'est ici que l'attraction commence. Elle commence ici, dans le monde immatériel. C'est un jeu de l'esprit. Vous devez comprendre l'esprit, si vous voulez que ça arrive.
Quand vous étudiez ça, et que vous le comprenez, alors vous attirez les choses correspondant à la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez comprendre ça. Vous contrôlez la vibration. Votre cerveau est comme un commutateur électronique. Quand vous activez des cellules cérébrales, vous changez votre vibration. Et quand vous changez la vibration, vous changez ce que vous attirez dans votre vie. Vous devez donc comprendre comment changer la vibration. Vous pouvez le faire, et je vais vous montrer comment. Je vais vous donner une leçon rapide sur le sujet. Quand vous comprendrez, tout changera. En 1934, la même année que Semyon Kirlian développa le genre de photographie qui permet de capturer l'énergie qui émane du corps. Il y avait un docteur à San Antonio au Texas. Le docteur Thurman Fleet. Il voulait comprendre l'esprit, puis il a voulu comprendre les paradigmes. Un paradigme, c'est un programme de l'esprit. C'est un programme implanté dans votre subconscient et qui contrôle vos comportements. Pensez-y un moment. Vous savez déjà comment faire mieux que ce que vous faites. Mais vous ne le faites pas, et c'est pareil pour tout le monde. La partie de notre esprit qui sait les choses et la partie qui contrôle les comportements sont différentes. C'est juste. Parlons de votre esprit et de vos paradigmes. Le paradigme, c'est le programme dans votre subconscient qui contrôle vos comportements. Fleet a compris cela. Il était très impliqué dans la santé holistique et aussi dans la métaphysique. Il disait que personne n'a jamais vu l'esprit. L'esprit, c'est une activité, ce n'est pas une chose. Pour éliminer toute confusion, je vais faire une image de l'esprit. Et il a dessiné une image, il a dit, utilisez votre imagination et voici l'esprit. Regardez ça. Savez-vous que c'est la plus merveilleuse idée que j'ai pu voir? Après avoir étudié des idées pendant 55 ans, j'ai une magnifique bibliothèque ici et j'en ai une autre chez moi, je suis dans mon studio actuellement. Puis, nous avons relié ce cercle et nous avons dessiné une ligne au centre. Voici donc l'esprit conscient, le subconscient et le corps. Prenez le temps de jouer avec ça. C'est sans aucun doute la plus précieuse des idées que j'ai jamais apprises. Leland Bell van der Waal, qui nous a quittés, que Dieu le bénisse, m'avait transmis ceci. J'ai étudié cela, sans éducation scolaire, sans connaissance en business, et mes revenus sont passés du néant à plus d'1 million de dollars par an. Je nettoyais des bureaux et je voulais juste arrondir les fins de mois. Quand j'ai utilisé cette information, mon business s'est développé. Je vivais en Angleterre et je me suis demandé, comment ai-je fait ça? Je savais que je n'étais pas très intelligent. J'ai été élevé pour croire que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez être très intelligent. Je ne l'étais pas, mais je gagnais beaucoup d'argent. J'ai été élevé dans l'idée que si vous n'avez pas de diplôme, vous ne trouverez pas un bon travail. Je n'avais pas de diplôme, j'ai fait uniquement 2 mois de lycée. Je n'avais pas un bon travail, je possédais la compagnie. Je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu capricieux qui m'aurait béni par hasard. Je ne pensais pas que c'était de la chance. J'ai donc pris la décision de trouver pourquoi j'avais changé. J'ai commencé à étudier et je n'ai jamais arrêté. Quand je vivais à Chicago, j'ai laissé mon business pour aller travailler avec Earl Nightingale et Lloyd Conan. Car je savais qu'ils savaient quelque chose que je voulais comprendre. Je travaillais là-bas et on m'a parlé d'un gars qui vit à Vancouver, en Colombie-Britannique. J'ai sauté dans l'avion et j'y suis allé. Dès qu'il a ouvert sa bouche, j'ai su qu'il savait de quoi il parlait. Une fois la conférence finie, elle a duré plusieurs jours, je suis allé le voir pour lui demander « Puis-je passer quelques heures avec vous ?» Je me souviens qu'il a regardé sa montre avant de dire « J'aimerais aussi passer un moment avec vous, mais je dois prendre l'avion. » Je lui dis que je dois aussi prendre l'avion, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il demanda « Où allez-vous ?» Je lui dis « Chicago ». Il me demande « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Je réponds « Pour vous entendre parler ». Je pense qu'il était impressionné du fait que j'ai fait autant de kilomètres pour venir le voir. Il dit « Je n'ai pas prévu d'aller à Chicago, mais je serai à Toronto. » Je lui dis que je suis originaire de Toronto. Je viendrai vous voir, ce n'est qu'à 1 heure de route. Puis j'y suis allé. Nous avions prévu de passer 3 jours ensemble, alors on s'installe et on entame une conversation. Il commença par me montrer des choses au sujet de l'esprit. Tout ce que j'avais étudié pendant 10 ans s'assemblait comme un puzzle. Si vous suivez ce que je vous enseigne, et si vous écoutez vraiment ce que je dis, alors tout ce que vous avez étudié s'assemblera comme un puzzle. Jetons un œil à ceci. Voici le dessin, il y a le conscient, le subconscient et le corps. L'esprit conscient est votre esprit penseur. C'est la partie de vous qui pense. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit éduqué. C'est là que l'intellect réside. L'intellect est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Nous devrions, mais ce n'est pas le cas. Nous avons des facteurs intellectuels et aussi des facultés supérieures, je vous en parle dans une minute. On ne nous a pas appris à les utiliser. On nous apprend à vivre selon ce qu'on voit, entend, sent, goûte et touche. Durant notre enfance, à l'école ou à la maison, nous sommes littéralement entraînés à laisser le monde extérieur nous contrôler. Nous sommes déjà programmés génétiquement au moment de la conception. L'ADN de votre père et l'ADN de votre mère s'assemblent et devient votre ADN. 280 jours plus tard, nous faisons nos débuts sur la planète, puis nous sommes programmés par l'extérieur. Notre subconscient fonctionne différemment de l'esprit conscient.
Le subconscient est notre esprit émotionnel. Vous devriez vous renseigner pour apprendre plus de choses à ce sujet, je vais juste synthétiser pour que vous compreniez la loi de l'attraction. Nous avons donc la capacité de penser, nous pouvons penser à tout ce que nous voulons. Tous les grands leaders de ce monde ont tous été d'accord sur ce point. Vous et moi devenons ce que nous pensons. Et ils étaient en désaccord sur presque tout le reste. Dû au fait que nous pouvons penser, nous pouvons aussi choisir. Revenons à la pensée un moment. Viktor Frankl a écrit un livre intitulé « Découvrir un sens à sa vie ». C'était un psychiatre juif qui a passé des années dans un camp de concentration. Il disait que personne, et peu importe la violence physique et psychologique qu'il subissait, personne ne pouvait le forcer à penser quelque chose qu'il ne voulait pas penser. C'est là où se trouve notre faculté de choisir. Nous avons la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce qu'on entend. Tout ce que nous voyons à la télé ou dans les journaux, tout ce qui passe par nos oreilles ou ce que quelqu'un nous a dit. Et si nous rejetons l'information, nous avons en nous la possibilité de créer une nouvelle information. Accepter ou rejeter fonctionne dans l'esprit conscient, mais pas avec le subconscient. Le subconscient doit accepter tout ce qu'on lui dit. C'est l'esprit universel, c'est ce qui contrôle votre vibration. Peu importe l'information que vous y mettez, il doit l'accepter car il n'a pas la capacité de la rejeter. Pensez-y. Votre subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Tout ce que vous y mettez, que ce soit imaginé, entendu, lu, si vous êtes investi émotionnellement à ce moment-là, c'est réel. C'est plutôt sauvage quand vous y pensez. C'est ce que vous mettez dans le subconscient qui contrôle la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Votre vibration, c'est la fréquence à laquelle vous fonctionnez. Si vous fonctionnez à une fréquence négative, vous ne vous sentirez pas bien. Émotion est un mot que nous avons créé pour décrire la prise de conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Nous vibrons tous. Nous nous situons à un certain niveau de vibration. Soyez à l'écoute de vos émotions. Soyez conscient de ce qu'il se passe. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la possibilité, juste comme ça, de changer votre vibration. Vous pouvez changer les idées dans votre esprit. Et quand vous faites ça, tout change dans votre vie. Regardons cela. C'est plutôt intéressant. Albert Einstein a dit quelque chose de pertinent. Il disait, « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. » Il disait, « Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. » Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Qu'est-ce que la science et la théologie nous disent? Rien n'est créé ou détruit. Tout est déjà là. Steve Jobs et ses ingénieurs ont juste eu à s'aligner sur la fréquence correspondant à ceci. Et le voilà. Voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez, je suis ici dans mon studio, et ce studio est quelque chose que j'ai construit dans mon esprit. C'était l'un de mes rêves. J'étais assis sous un parasol, un jour d'été. Je regardais mon jardin et j'ai commencé à construire une image de ce studio. Aujourd'hui, j'ai ce studio, dans lequel je peux faire fonctionner 4 caméras en même temps. Tout ce que j'enregistre est capturé dans un ordinateur situé dans une autre pièce. Je dispose de toutes ces lumières, j'ai tout ce dont j'ai besoin. L'homme qui utilise cet ordinateur en ce moment même se trouve à Phoenix, dans l'Arizona. Il s'agit de Joshua Carr, notre technicien informatique. C'est un génie de l'informatique, mais il est à Phoenix. Nous avons une dame qui me regarde faire cela sur son ordinateur situé à Dallas, au Texas. Mickey Stiller, qui s'occupe de la partie créative, est aussi à Dallas, au Texas et elle me voit faire également. Cette vidéo a été tournée hier. Je l'ai refaite 2 fois. Et elle a fait certaines suggestions pour améliorer la présentation que je suis en train de vous faire afin de vous aider à mieux comprendre. Je l'ai donc réécrite, je l'ai modifiée, j'ai changé tout le plan, et j'ai tout recommencé. Car j'ai adoré ces suggestions. Elle regarde ceci à Dallas, au Texas. Il y a juste un petit décalage d'environ 10 secondes. Mais elle me regarde depuis Dallas. Josh me regarde depuis Phoenix. Et Sandy Gallagher, ma partenaire d'affaires qui se trouve dans son condo situé à Sun Valley, dans l'Idaho, me regarde également. Quand ce sera fini, nous diffuserons cette vidéo à travers le monde. J'ai donc eu l'idée de construire ce studio depuis lequel je peux diffuser, tel un poste de télévision. Je peux diffuser partout dans le monde depuis ce studio. Un train passe pas très loin d'ici.
Mais je ne voulais aucun bruit, je ne voulais qu'aucun son extérieur, que ce soit un train ou un avion qui passe interrompt ce que je fais. C'est ce qu'on appelle une cellule flottante. Ils ont construit un édifice, puis ils ont construit un deuxième édifice dans le premier. Maintenant c'est insonorisé. Tout a été conçu et imaginé dans mon esprit. Puis j'ai trouvé les gens pour le concrétiser. Qu'avons-nous fait? Nous avons changé de l'énergie en énergie. Réfléchissez à ce qui suit. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Vous vous rappelez que je vous ai dit de construire un rêve dans votre esprit? Nous allons voir ça plus en profondeur. Regardez ça. Vous êtes une masse d'énergie et vous fonctionnez à partir de fréquences. Vous êtes littéralement une masse d'énergie. Vous l'êtes, et vous fonctionnez à partir de fréquences. Maintenant, représentons ces fréquences sous forme de lignes horizontales. Ceci vous représente, et vous vous situez à une vibration très rapide. Réfléchissez-y. Une fréquence est un niveau de vibration. Revenons en arrière. Vous voici, vous vous situez à une vibration très rapide. Si vous changez votre vibration, la couleur et la densité de l'énergie qui émane de votre corps changera. Vous pouvez faire en sorte qu'elle change de couleur et l'énergie se propagera encore plus loin, si elle est élevée. Une fréquence est un niveau de vibration. La chose que vous désirez se situe sur une fréquence. C'est ce que Einstein disait, aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Méditez là-dessus. Il y a littéralement une infinité de fréquences qui existent. Il y en a sans fin. Jetez un œil là-dessus. Regardez toutes ces lignes, disons qu'elles représentent des fréquences. Il y en a un nombre infini. Pensez au nombre de fréquences dont on dispose, car c'est ce qu'est un numéro de téléphone après tout. C'est une fréquence. C'est comme ça que vous vous connectez sur la fréquence d'un autre. Vous devez avoir mon numéro pour vous connecter à ma fréquence. Cette vidéo est diffusée sur une fréquence. Et voici quelque chose que l'on doit comprendre. Chaque fréquence est connectée à celle du dessus et à celle du dessous. Elles sont connectées comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de ligne de démarcation qui fait que l'une commence là où l'autre s'arrête. Vous vous dites sûrement, qu'est-ce que ça a à voir avec mon rêve? Ça a tout à voir avec votre rêve. Si vous étiez bloqué, si vous avez eu des difficultés financières, si vous avez eu du mal à attirer dans votre vie la relation ou le business dont vous rêvez, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et vous utilisez les mauvais outils car vous fonctionnez à partir de ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez. Voyez ce que disait Einstein. L'esprit intuitif est un don sacré. Et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. C'est tellement vrai. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. De quel don s'agit-il? De vos facultés supérieures. Vous avez la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. Ce sont tous de puissants outils mentaux. Avec l'imagination, nous pouvons nous propulser à une fréquence plus élevée. Nous utilisons notre imagination pour concevoir une image de ce que nous désirons. Puis, nous maintenons cette image avec notre volonté. La volonté est ce qui nous donne la faculté de nous concentrer. Quand le président John Kennedy demanda au Dr Werner von Braun quels moyens seraient nécessaires pour construire une fusée qui emmène un homme sur la Lune puis le ramène sur Terre, von Braun lui répondit « la volonté de le faire ». Autrement dit, vous devez le voir et maintenir cette image dans votre esprit, afin d'attirer tout ce dont vous avez besoin. C'est ainsi que ça marche. Vous disposez de ces facultés élevées, et vous devez apprendre à les utiliser. C'est un concept magnifique. C'est absolument fabuleux. Imaginez que ce X représente où vous êtes actuellement. Ce X représente où vous en êtes dans votre vie. Jetez un regard honnête sur votre vie, et vous verrez comment vous vous êtes rendu là où vous êtes. Voyez combien d'argent vous gagnez. Il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent, et ils ne sont pas plus intelligents que vous. Vous les connaissez. Vous connaissez des gens qui ont bâti des entreprises très prospères. Et ils ne semblent pas plus intelligents pour autant. Je parlais à Brian Sidorki au téléphone. Il a bâti une entreprise qui rapporte des millions. Et il aimerait que je travaille avec lui pour transmettre ces informations aux mini-entreprises juniors. Ils sont partout dans le monde. Je lui ai dit que j'en serais ravi. Nous devons partager cette information. Réfléchissez-y un moment. Vous savez comment vous êtes arrivé là où vous êtes, car vous pouvez regarder en arrière. Vous pouvez connecter les points en arrière. Disons que chacune de ces lignes représente différents niveaux de conscience, et vous savez comment vous êtes arrivé là. Vous pouvez voir chacun des pas que vous avez faits et qui vous ont mené d'un endroit à un autre. Puis vous pensez à votre rêve.
Le rêve se situe plus haut dans l'espace et vous n'avez aucune idée de comment vous y rendre. Quand nous étions enfants, nous allions voir nos parents pour dire « Papa, maman, je veux ça ». Ils étaient occupés alors ils demandaient « Comment vas-tu t'y prendre pour obtenir ça ?» Évidemment, nous ne savions pas comment l'obtenir. Pourquoi n'es-tu pas satisfait de ce que tu as déjà? Vous ne devriez jamais être satisfait. L'insatisfaction est un état créatif. C'est l'insatisfaction qui nous a permis d'avoir la lumière incandescente. C'est l'insatisfaction qui nous a permis d'avoir ce moyen de communication. Mais nous avons grandi avec l'idée que si vous ne pouvez pas l'avoir, alors oubliez-le. 90% de la population ont oublié ça et laissé leurs rêves s'envoler. Mais vous devez retenir une chose. Si vous pouvez le voir dans votre tête, vous pouvez le tenir dans votre main. Car ceci est la fréquence. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Soyez attentif. Vous devrez peut-être revoir cette vidéo 100 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous le saisissiez. Et avec la répétition, viendra le moment où vous vous direz « Maintenant j'ai compris ». Regardez ceci. Au moment où votre croyance correspond à n'importe quel état, vous fusionnez avec. Cette union se traduit par l'activation et la projection de ces actions, plans, conditions et circonstances. Quand vous comprenez ça, que notre système de croyance est basé sur notre évaluation de quelque chose, la plupart du temps, si nous réévaluons une situation, nos croyances la concernant changeront. En regardant cette vidéo, et avec la répétition de revoir ce que je vous montre ici, vous changerez vos croyances sur vous-même. C'est comme ça que j'ai changé mes croyances. Je n'ai pas cessé d'étudier depuis 55 ans. Au moment où votre croyance correspond à n'importe quel état, vous fusionnez avec. Voici l'état avec lequel vous devez fusionner. C'est là où se situe le rêve, c'est une fréquence. Il y a un endroit. Vous pouvez utiliser votre imagination pour vous y rendre. Vous voyez? Au moment où votre croyance correspond à n'importe quel état, vous fusionnez avec. Vous ne faites qu'un avec, et elle ne fait plus qu'un avec vous. Cette union se traduit par l'activation et la projection de ces actions, plans, conditions et circonstances. Quand vous changez votre vibration, tout votre monde change. Ce nouvel état de conscience devient votre maison depuis laquelle vous voyez le monde. Ce nouvel état de conscience devient votre maison depuis laquelle vous voyez le monde. C'est grâce à votre imagination que vous pouvez le voir. C'est comme ça que vous pouvez le voir. C'est un magnifique concept. C'est votre atelier. Et, si vous êtes observateur, vous verrez la réalité extérieure prendre forme à partir du modèle de votre imagination. N'est-ce pas fabuleux? C'est votre atelier, voilà ce que c'est. Ce nouvel état de conscience devient votre maison, depuis laquelle vous voyez le monde. C'est votre atelier, et si vous êtes observateur, vous verrez la réalité extérieure prendre forme à partir du modèle de votre imagination. Regardez ça, c'est très important. Restez avec moi. Quand vous passez à une fréquence plus élevée, vous communiquez avec un monde totalement étranger qui se situe hors de portée de vos 5 sens. C'est un monde différent. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos facteurs sensoriels. Personne ne l'a jamais fait. Vous travaillez avec l'invisible, vous travaillez à un niveau créatif. Vous ne comprendrez pas avec votre intellect, vous devrez utiliser votre intuition. Vous devrez suivre vos ressentis. L'intuition, c'est la faculté mentale qui permet de capter les vibrations. Vous posez une question et la réponse est juste là. C'est la loi de la polarité. L'univers entier fonctionne avec des lois. À la page 109 du livre « Vous êtes né riche », je vous recommande de lire le livre. Il y a une citation de Werner von Braun, je l'ai également citée dans Le Secret. Il a dit « Les lois naturelles de cet univers sont tellement précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux qui envoient des hommes sur la Lune et nous pouvons même calculer l'atterrissage avec la précision d'une fraction de seconde. » Vous voyez? Quand vous passez à une fréquence plus élevée, vous travaillez avec un autre monde. Les gens qui vous entourent ne peuvent pas vous comprendre. Ils vous diront que vous êtes devenu fou. Si vous revenez suffisamment en arrière, je pense qu'il s'agissait de Samuel Morse, qui fut soutenu au Congrès des États-Unis par quelques-uns de ses bons amis. Ils ont rassemblé 30 000 $ pour lui permettre d'installer des câbles autour de Maryland, dans lesquels il activait et désactivait un flux d'énergie qui permettait de communiquer avec ces câbles. Il s'agit du code Morse. Ça a aidé à remporter la Seconde Guerre mondiale. L'un des sénateurs du Congrès se leva et dit qu'il ferait mieux de donner ces 30 000 $ à quelqu'un d'autre pour aller sur la Lune. Il a obtenu plus de financement que Sam Morse. Les gens ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. D'où vient le problème? Leur ignorance.
Sam Morse est allé plus loin que Marconi. Quand Marconi a dit qu'il allait envoyer un message d'un endroit à un autre, qu'il n'utiliserait pas de câble et qu'il l'enverrait grâce à une fréquence, ils l'ont envoyé dans une institution psychiatrique pour vérifier s'il était sain d'esprit. Les deux ont tout de même fait mieux que Giordano Bruno, qui dans les années 1600 répandait la théorie de Copernic qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ils l'ont brûlé sur le bûcher pour avoir dit ça. Écoutez bien. Tout au long de l'histoire, chaque fois qu'une personne fait une découverte capitale, les gens qui les entourent à ce moment-là pensent alors qu'ils sont devenus fous. Jetons un œil là-dessus. Ici, vous avez l'esprit conscient. C'est là où se trouve votre intellect, et c'est ici que vous obtenez ce que vous voulez. Puis vous avez le subconscient, là où se situe le paradigme. Et bien sûr vous avez le corps, qui est l'instrument de l'esprit. La loi de l'attraction fonctionne toujours. Elle marche à chaque fois. Cependant, cette loi dépend du paradigme. Qu'est-ce que ça signifie? Le paradigme ou le programme, c'est ce qui contrôle la vibration dans laquelle se trouve votre corps. Et c'est la vibration dans laquelle vous vous trouvez qui dictera ce que vous attirerez à vous. Ce que nous devons faire, si nous voulons changer les choses, c'est de créer un nouveau paradigme. Nous devons changer de paradigme. Je lis un livre actuellement avec Sandy Gallagher qui parle de changement de paradigme. Changer ces paradigmes. Quand vous faites ça, tout votre monde change. Vous fonctionnez à partir d'un nouveau paradigme et vous attirez de nouvelles choses. Voyons voir la suite. Voici le dessin. Il y a l'esprit, que nous allons diviser en deux. Puis en dessous, il y a le corps. Le corps est véritablement un instrument. À un niveau conscient, vous avez votre esprit imaginatif. C'est le siège de votre imagination, c'est là où vous trouvez votre fréquence plus élevée. C'est magnifique de voir comment ça fonctionne. Ici se trouve votre esprit universel. C'est le subconscient. L'esprit conscient, c'est l'esprit imaginatif, et le subconscient, c'est l'esprit universel. Le corps est l'instrument de l'esprit. Il s'agit de l'instrument de l'esprit. Nous devons bien comprendre cela. Dans notre imagination, se trouve un pouvoir qui circule dans notre conscience. Et nous construisons l'image de ce que nous voulons avec notre imagination. J'ai un rêve, je vois ce que je veux. J'ai ce rêve merveilleux, je l'imprime dans le subconscient et il se change en désir. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous désirez. Dans la science pour devenir riche, Wattles a souligné que le désir est l'effort d'une possibilité intérieure non exprimée, cherchant à s'exprimer à l'extérieur au travers de vos actions. Ce désir s'exprime avec cet instrument qu'est le corps, car il change la vibration dans laquelle il se trouve. La vibration vous fait passer à l'action, et l'action provoque une attraction. C'est ce rapport entre action et attraction qui génère des résultats. Réfléchissez à ce dont nous parlons ici. Le désir change la vibration. Ensuite, la vibration change l'action. Puis l'action provoque une attraction. Et c'est ce qui change les résultats. Voyez-vous, la loi de l'attraction fonctionne sur le plan intellectuel. Avec votre esprit intellectuel, vous attirez plus de pensées alignées sur cette fréquence. Elle fonctionne aussi sur un plan émotionnel. Vous attirez plus d'énergie car vous passez à une vibration plus élevée. Et bien sûr, elle change tout ce qui se trouve sur le plan physique. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qu'on a vu? Ne visez pas ces objectifs, mais visez plutôt celui-ci. Concevez l'image de vos rêves. Maintenant revenons là où nous en étions. Vous vous rappelez qu'on a laissé tomber ce rêve? Nous ne voulons pas le laisser filer, car nous pouvons combler l'espace vide. Nous pouvons vraiment le remplir. L'homme qui créa ces iPhones et tout le reste, Steve Jobs, il était plutôt aligné. Il était aligné sur une fréquence et il avait un immense objectif. Il a dit, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant, vous pouvez uniquement les connecter en regardant vers l'arrière. Vous devez donc croire que les points vont en quelque sorte se connecter dans le futur. Quand vous comprenez la loi de la vibration, si vous restez sur la bonne fréquence, si vous maintenez votre rêve vivant dans votre esprit, et que vous ne laissez pas le monde extérieur vous contrôler, alors vous attirerez tout ce dont vous avez besoin. Cet espace se remplira et le chemin se dévoilera à vous. C'est écrit dans la Bible. Une fois que vous y serez, vous comprendrez ceci. Vous pouviez vous y rendre. N'est-ce pas incroyable? Vous pouviez vous y rendre. Vous et moi, nous n'avons qu'un seul problème. L'ignorance. Nous ne comprenons pas les choses. Si vous regardez ceci suffisamment souvent, vous saisirez la loi de la vibration et ça changera radicalement votre vie.
C'est ce qui m'a conduit dans ce studio et ça m'a permis de gagner des millions de dollars. J'aurai bientôt 82 ans et j'ai bien plus d'énergie que la plupart de ceux qui ont 22 ans. Et je n'ai pas l'intention de ralentir. Savez-vous quelle est la seule chose qui nous ralentit? Nous sommes limités uniquement par un manque d'attention et un manque d'imagination. C'est tellement vrai. Un manque d'attention et un manque d'imagination. J'aimerais que vous compreniez ce que j'ai compris. J'ai eu une vie absolument magnifique. Avec ma partenaire de business, nous avons bâti une entreprise phénoménale. Nous sommes basés dans plus de 100 pays. Et ce n'est que le début. Nous ferons en sorte que ça soit immense. Nous avons une équipe incroyable qui travaille dans notre entreprise. Nous avons attiré certaines des personnes les plus fabuleuses que vous pourriez rencontrer. Ça me fait penser à quelque chose de drôle. J'ai fait 2 ou 3 versions de cette vidéo, mais je continue de la changer et de la corriger. Il y a quelques jours, j'étais dans un centre commercial. Ma femme achetait des produits de beauté et je traînais dans le coin en l'attendant. Et il y avait cette femme qui tournait autour en poussant une poussette. Puis elle vient me voir et me demande « Savez-vous à qui vous ressemblez ?» Je lui réponds que non. « À qui je ressemble ? Vous ressemblez à Bob Proctor. » Je lui dis « Vraiment ? C'est parce que je suis Bob Proctor. Vous n'êtes pas Bob Proctor. » Je lui dis « Mais si, c'est moi. » Elle me demande de lui montrer ma carte d'identité. Je n'en pouvais plus, je pensais que c'était un policier, alors je suis allé dans son sens. Je lui ai montré une carte de crédit. Elle est devenue dingue. Elle s'appelait Shelley. J'ai demandé à Joshua d'envoyer cette vidéo à Shelley. Elle adore étudier notre contenu. Alors Shelley, pour vous et tous ceux qui dans le monde aiment notre contenu, que Dieu vous bénisse. Nous continuerons d'en faire d'autres et nous serions ravis que vous continuiez d'étudier cela. Nous voulons élargir la pensée de tout le monde. Et comprenez bien ceci, la loi de la vibration. Quand vous comprendrez la loi de la vibration, votre monde entier s'étendra. C'était Bob Proctor. Merci.